Nous sommes discriminés en tant que femmes aymaras parce que nous sommes indigènes. On nous appelle les Cholitas. Ce sont toujours les femmes qui font la cuisine et le ménage. Mais pourquoi? J'ai toujours eu envie de gravir les sommets, moi aussi. Pourquoi les femmes n'auraient pas le droit d'aller en montagne et de faire de l'alpinisme? J'aime vraiment beaucoup la montagne. On a l'impression de voler au-dessus des nuages. Je t'ai donné 10. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Parlez-moi des Aymaras. Les Aymaras sont un peuple d'Amérique du Sud. Ils vont en montagne faire des offrandes. Très bien. Ce sont nos racines. Nous avons souvent subi l'esclavage et la soumission. Mais nous avons aussi beaucoup lutté. Et comment s'appelle le drapeau des Aymaras? Le Wipala. Le Wipala. Bravo. Evan, montre-nous le Wipala. On dit que ce drapeau appartient à tout le monde. Il ne se limite pas à la culture aymara. Il représente tous les peuples autochtones. Très bien. C'est noté dans le cahier? Merci, Pamela. Va t'asseoir. Vous avez des nouveaux modèles? J'aimerais essayer ça, Doña Marie. En orange, voilà. C'est élégant. C'est ma taille, Marie? Il est chic avec tous ces détails. Très chic. La mode change vite. Voyons les chapeaux. Celui-là vous va bien. Maintenant, j'aimerais essayer le petit. Encore une jupe. Des collants chauds. Tu prends un piolet? Oui, je le prends. La crème solaire? Je l'ai prise. Ça y est. Et tes papiers? Ta carte d'identité? Ah oui. Elle est où? Ah, elle est là. Le formulaire? C'est bon.
On range ça là, sur le côté. Mes feuilles de coca. Tu ne peux pas les emporter. Pourquoi? Et si tu te fais arrêter à la frontière, comment tu vas faire? On range toujours les chaussures au fond. Un pantalon Gore-Tex, une assiette en plastique, c'est bon. Un thermos, une cuillère et une fourchette. Et voilà. Ça se porte comme ça. Oh, c'est dur. T'as compris? Le premier symptôme, c'est les doigts bleus. Ensuite, ils deviennent noirs et il n'y a plus rien à faire. On peut juste aller voir le médecin pour se faire retirer la chair morte. Quand il y a de la neige, le bon rythme, c'est de poser le pied en 2 temps. D'abord, tu écrases la neige, ensuite, tu poses bien le pied. Comme ça. Celui qui a un édème cérébral perd connaissance. Si tu lui demandes comment il s'appelle, il ne s'en souviendra même pas. Tu n'as jamais pris l'avion? Ça va te faire tout drôle. Tu dois y croire. Tu arriveras au sommet. Tranquillement. Bonne chance. Merci. Sois sage. Et si on se prenait un thé? Je le prépare ou tu t'en occupes? Je vais le faire. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour notre voyage sur la Concagua. En Argentine? C'est ça. J'aimerais savoir si tout va bien se passer. On va demander à la Coca. Elle dit que oui, mais il y a... Qu'est-ce que vous voyez? Vous connaîtrez des déceptions. Mais tout pourra s'arranger. Pachamama donne de la force à tes filles. Vous voyez? Tout va s'arranger. Aide-les à marcher sur la montagne. Protège tes 5 filles. On part en voyage en Argentine, mais on ne peut même pas emporter de feuilles de coca pour les offrandes. On va être obligé de cacher les feuilles. N'oubliez pas la Pachamama. Et n'oubliez pas de me payer. Tais-toi, le chien. Au revoir. Tu seras sage, hein? Oui. Bonne chance pour ton voyage. Mon petit chéri. Toi aussi, tu seras sage. Au revoir, maman.
sûr. Bon voyage, ma chérie. Merci. Merci. Ouais. Ma Cecilia, les adieux sont toujours tristes. Les filles, n'oubliez pas qu'on a une mission. Vivre l'instant présent. On croit en toi. Tu vas y arriver. Bonne chance. On se téléphonera. Pourquoi tu pleures? Bisous. On est au complet. Plus de larmes, les filles. C'est bon, on n'est plus triste. Vous êtes la voix de notre peuple. Avec vos tenues, vous êtes les ambassadrices de toutes les femmes qui ont vécu dans le silence. Vous les représentez. Je peux essayer cette paire, s'il vous plaît? On va aller déposer les sacs. Vous pouvez laisser dans ce sac vos chaussures de marche et tout ce dont vous n'aurez pas besoin la première journée. Et les autres affaires? Vous pouvez les laisser dans la chambre. C'est pas mal. Ça protège de la poussière. Demain, on quittera cet endroit et on partira dans cette direction. Ici, on est loin de tout. Le climat est rude, voire hostile.
Mais la Concagua nous accueillera à bras ouverts. Nous, on respecte la montagne et on l'explorera avec beaucoup d'amour et d'envie. Motivés pour atteindre le sommet. Je crois qu'on peut applaudir. Ouais, on applaudit. 1, 2, 3, vive la Concagua! Jusqu'au sommet! À la 1, à la 2, à la 3. Les Cholitas au sommet de la Concagua. Choisissez un lit. Chacune choisit sa couchette, pose son sac et on va boire un bon thé. C'est mignon ici. Bienvenue chez vous. Bravo à toutes. Vous avez été génial. On a marché longtemps dans la neige et le froid alors que vous êtes en jupe. Bravo. C'était une belle journée. J'ai bien aimé, parce qu'on n'a même pas transpiré. J'ai pas senti la fatigue. Quand je marche trop vite et que je fais des efforts physiques, j'ai mal à la tête. Parfois, j'ai des crampes dans les jambes. Vous êtes une super guide. Bravo. C'était magnifique, Paolita. Merci de nous avoir emmenés jusqu'ici. Les femmes sont résistantes et supportent bien la douleur. Ils ont vu qu'on montait, nous aussi. On marchait dans la neige et le vent glacé. On est sur la voie la plus empruntée vers la Concagua, celle du versant nord-ouest. On monte à pied, mais ce qui rend l'ascension difficile, c'est principalement l'altitude et le climat. Il faut que la montagne soit d'accord. Ça, on y croit beaucoup. Ouais. Avant de partir en montagne, on demande toujours la permission. On offre de la coca et de l'eau de vie. Ce sont des offrandes à la Pachamama et à la Chachila pour qu'ils nous laissent monter. On demande la permission. Vous ne portez jamais de jean, par exemple? En voilà une drôle d'idée. Partir en montagne en jean?
Levez les yeux, mesdames. Regardez ce paysage. Regardez au loin. Vous êtes des championnes. On est presque à la même altitude que chez vous. Ah bon, c'est vrai. En tout cas, le climat n'est pas le même. On est un tout petit peu plus haut ici. C'est un bel accueil. Quel beau flocon. Ouais, c'est beau. Même ton aguayo est tout blanc. Tes cheveux aussi. Plaza de Molas vous a réservé un accueil exceptionnel. C'est pas toujours comme ça. Ils font pas ça pour n'importe qui, vous savez. C'est pour vous. Si tu pleures, je vais pleurer moi aussi. Allez, Lydia, t'es une vraie championne. Bravo, ma championne. Tu assures. Je ne vois pas de mule. Je pensais qu'il y en aurait à Plaza de Molas. Je croyais qu'on en verrait plein. Mes petites. Mes petites. Les poupées du groupe. Les filles, il reste 1 heure de marche avant d'arriver. Mes petites poupées. Bravo, bravo, Lydia. T'as été super. Nancy, j'ai coupé comme ça ira? C'est parfait. Je ne suis jamais sortie de chez moi et j'ai jamais rien vu. J'ai passé ma vie à travailler. C'est la première fois que je quitte ma famille. C'est tout nouveau pour moi. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis contente de faire votre connaissance, par exemple. Je suis heureuse, j'oublie tout. J'ai laissé tous mes chagrins en Bolivie. Ici, j'oublie tout. D'habitude, je cuisine toute la journée, j'arrête pas. Mais ici, à la montagne, j'ai l'impression d'être une reine. Je ne fais rien. Quand mon mari me disait d'arrêter, j'arrêtais. Quand il me disait de m'asseoir, je m'asseyais. Mais c'était pas moi qui décidais. Il me donnait des ordres. Assieds-toi, je m'asseyais. Arrête-toi, je m'arrêtais. Fais la cuisine, je me mettais à cuisiner. Mais maintenant que je suis sortie de chez moi, je dis non. C'est fini. Je ne veux plus m'asseoir. Je fais ce que je veux. Et maintenant, je me sens vraiment libre. Je peux m'exprimer et faire ce que je veux. Ce que vous êtes en train de réaliser me touche beaucoup. C'est magnifique. Ça me va droit au cœur. Je ne trouve pas les mots. Ça guérit les âmes. Je vais pleurer. Vous allez me faire pleurer.
Bien joué. C'était un beau match. Merci. Allô? Allô? Je n'entends pas très bien. Demain, on sera encore plus haut, ma chérie. Je ne pourrai pas t'appeler. Alors, je voudrais que tu embrasses le petit de ma part pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, mon petit cœur. Joyeux anniversaire. Je ne vais plus pouvoir téléphoner. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Prenez soin de vous. C'est l'anniversaire de mon petit-fils demain. On s'apprête à célébrer une cérémonie pour qu'Achachila nous donne du beau temps et nous prenne dans ses bras. À la Pachamama. Pachamama, prends-nous dans tes bras. Protège-nous du mal. Prends-nous dans tes bras et protège-nous. Prends-nous dans tes bras et protège-nous tout au cours de cette ascension. Pachamama.
Soyez les bienvenus à Colera. Je vous présente Ezequiel. C'est le guide de montagne qui nous accompagnera jusqu'au sommet demain. On aura tout eu pendant cette ascension. Du vent, la tempête. Par chance, ces derniers jours, à l'approche des campements, le temps a été plus clément. Demain, c'est le grand jour. On va essayer d'atteindre le sommet. Il y aura environ 1000 mètres de dénivelé. La météo annonce des vents à 50 km/h au sommet, situé à 7000 mètres d'altitude. Si ces prévisions sont exactes, la marche sera très difficile. À certains endroits, on sera à l'abri du vent, mais à d'autres, on sera complètement exposé. Je vous conseille de bouger régulièrement les doigts et les orteils pendant la marche. Ça fera circuler le sang et aidera à garder la chaleur. Surtout, couvrez-vous le visage au maximum. Faites comme mon amie Lydia. Suivez son exemple et adoptez le style révolutionnaire. N'oubliez pas de protéger vos bouteilles pour qu'elles ne gèlent pas. Une bouteille congelée pèse 1,5 kg de plus à cause de la glace. Dormir à 6000 mètres d'altitude est une expérience incroyable. Mais si vous le vivez mal et que vous déprimez un peu, on est là. Je ne croyais pas en moi. Je suis une fille de la campagne. Je n'ai même pas fait d'études. Comment les gens pourraient m'apprécier? Mais je savais qu'un jour, on découvrirait ma valeur. À la maison, on a aussi des problèmes, bien sûr. Mais quand on est à la montagne, on respire profondément et on oublie tout. C'est comme dans un rêve. J'inspire à fond et je deviens plus forte. Je suis forte. Enfant, j'étais orpheline. J'ai grandi toute seule. Je n'avais personne quand j'étais petite. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais je vais gravir la Concagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Voilà d'où je tire ma force. Je pense que je vais réussir. Je ne sais pas comment j'ai eu cette chance, mais je ne peux pas la laisser passer.
Est-ce que j'ai le choix? Je vois bien que je vais pas y arriver. Et j'ai pas envie d'empêcher mes amis d'atteindre le sommet. Allez-y sans moi. Je suis triste de ne pas aller jusqu'au bout. En tant que femme, je n'aime pas l'échec. J'ai toujours lutté pour arriver à mes fins. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que si Dieu me prête vie, je pourrais continuer les randonnées en montagne. J'adore ça, la montagne. C'est ma passion. Je suis amoureuse de la montagne. Je continuerai tant que je pourrai. J'ai découvert tellement de choses que j'ignorais. Que demander de plus? C'est bien comme ça. Personnellement, j'ai été enchantée par toutes ces découvertes. C'est pas le sentiment d'échec qui l'emporte. Le véritable échec, ça aurait été de n'avoir jamais mis les pieds sur cette montagne. Cette expérience, je la garde en moi. Et ça me rend heureuse. Cecilia. Cecilia a un peu mal à la poitrine, mais globalement ça va. Elle n'a rien de grave, ça va passer. Elle est consciente et c'est une femme solide. Je vais l'aider un peu dans la descente. Elle peut continuer? Il vaut mieux qu'elle redescende? Elle préfère redescendre. Elle a pris sa décision en toute conscience. Vous allez avoir besoin d'assistance? Négatif. Elles sont très courageuses. Elena va bien, Lita aussi. On va continuer avec toute l'équipe. Tout le monde va bien. Alors commencez à descendre. Affirmatif. On démarre dans 2 minutes. Cecilia se prépare. On ne va pas tarder. C'est courageux de rebrousser chemin. Pour Lydia, Dora et toi, on ira jusqu'au bout. Pour toutes les 3, je te le promets. D'accord? Je t'aime beaucoup, Cecilia. Pourquoi? Peut-être que mon cœur savait que je pourrais pas aller jusqu'au bout. La montagne est comme ça. Parfois elle t'accueille, parfois elle te rejette. Je peux pas continuer. Peut-être qu'elle ne voulait pas que je monte plus haut. Je préfère rebrousser chemin. Profiter de ce paysage magnifique et prendre des photos. La montagne ne va pas s'envoler. Alors, si Dieu le veut, je reviendrai.
Quand on sera devenus des vieilles dames et qu'on regardera en arrière, on ne se rappellera pas les journées passées dans la cuisine ou à porter des sacs. On se rappellera cette journée. Cette journée où les Cholitas alpinistes ont touché les nuages. Oh, j'y crois pas. On a réussi. On y est. Merci de nous avoir accueillis. Merci à la Terre-Mère et à l'esprit de la Concagua. Permet à d'autres femmes de venir jusqu'ici. Les filles sont arrivées. Félicitations. Je suis avec Dora. Merci, Paolita. Passe le bonjour à toutes les Cholitas, à Cecilia, à Dora et à Lydia. On est vraiment fiers d'elles aussi. Tu nous prends en photo avec mon téléphone? Nous sommes heureuses et fiers d'avoir atteint le point culminant de la cordillère des Andes. Toujours plus haut. On n'arrive pas à y croire. Je ne pouvais pas imaginer que ce site serait aussi beau. Félicitations, Elena. Vous avez réussi, Elena. Vous avez réussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée durant laquelle nous vous ferons découvrir la beauté authentique de La Paz. Vous aurez l'occasion d'admirer de magnifiques tenues traditionnelles portées par les femmes qui nous représentent. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont permis l'organisation de cet événement. Nous avons d'ailleurs décidé de dérouler le tapis rouge parce qu'aujourd'hui, Lydia Guayas nous honore de sa présence. Elle rentre tout juste du point culminant du continent américain, la Concagua. Elle est là parmi nous et participe à notre défilé. Notre mannequin Lydia Guayas porte un châle vert. La Cholita alpiniste. C'est un succès. Pour moi, c'est une victoire. J'ai adoré marcher. J'ai pas atteint le sommet, mais c'est pas grave. Je garderai toujours la tête haute. Et je ne perdrai pas le sourire. Il n'y a pas que le sommet qui compte. On s'est amusé, et ce bonheur, personne ne pourra nous l'enlever. Je sais bien que je ne suis plus toute jeune. Mais mon cœur est encore jeune. Ma mère disait toujours qu'il faut profiter de la vie. Sinon, c'est la vie qui profite de toi. J'ai toujours croqué la vie à pleines dents pour ne pas qu'elle me dévore. Regardez, c'est la Concagua. Là, c'est le groupe. Et là, on nous voit marcher et gravir la montagne. C'est moi sur le sommet. Nous avons déployé le Huipala, le symbole de la culture aymara, de notre culture. Voilà la preuve qu'on peut réaliser ses rêves. Je sais que vous avez tous des rêves. Eh bien, vos rêves, vous pouvez les réaliser. Je ne savais pas que j'étais capable d'aller aussi haut.
J'ai appris qu'il ne fallait pas s'imposer de limites. Il y a du plastique pour que la neige ne passe pas. Mon métier est important parce que je suis un exemple pour mes élèves. J'aimerais qu'ils apprennent à se dépasser. J'aimerais qu'ils ne partent jamais battus. Nous avons encore beaucoup de travail, mais c'est un bon début. J'ai toujours voulu que mes filles n'aient pas la même vie que moi et ne souffrent pas comme j'ai souffert. C'est un véritable défi. Je suis fière de moi. J'ai réussi. Aujourd'hui, je suis tranquille, entourée de ma famille. Mes petits-enfants et mes filles sont près de moi. C'est ma vie. J'ai une famille merveilleuse. Mon mari, Agustín, est un homme adorable. Ils me comprennent. Je suis heureuse. L'important, c'est que 2 d'entre nous aient atteint le sommet. J'ai vécu une expérience extraordinaire que je ne pourrai jamais oublier. L'ambiance était joyeuse là-bas. On chantait. On a aussi pris plaisir à jouer au football. Je me suis vraiment bien amusée. Maintenant, je joue au foot tous les samedis. J'adore ça. Je retrouve mes amis, on discute et on rigole ensemble. À mon retour, j'ai dit que je n'irai plus en montagne. Mais aujourd'hui, quand j'aperçois les sommets au loin, je change d'avis. Je repartirai en montagne parce que j'aime ça. Qui c'est? Tu me reconnais pas? C'est moi. Fais voir. Tu as l'air différente. Je te plais? Tu as l'air heureuse. J'ai rencontré plein de gens qui étaient tous très souriants. Là aussi, j'ai l'air heureuse. Pendant le repas de fête, je regardais les gens danser, faire de la musique et chanter. Je me disais qu'ils n'avaient peur de rien. Moi, j'étais sur ma chaise. Un type s'est approché de moi et m'a touché l'épaule. « Tu viens danser ?»« Quoi ?» Tu as dansé? Oui. C'est la photo du sommet. Le sommet. Je suis toujours la même. Mais j'ai une autre mentalité. Je pense différemment qu'avant. Maintenant, je crois en moi. Peut-être parce que la montagne nous transforme. Je suis encore jeune. J'aimerais sortir davantage, m'amuser et découvrir d'autres montagnes. Mon rêve, c'est le mont Everest. Rêver, ça ne coûte rien. Je n'ai plus peur. J'ai laissé mes peurs au sommet de la Concagua. Siento una mujer indígena. Hago la presentación del video de las chorizas claramente Bolívar. Ustedes son las personas que las selecciones políticas que están llevando adelante este orgullo de nuestro país, esta identidad, esta cultura. Mujeres también podemos. Todos